de 20 ans, nous sommes à l'OMC en train de négocier l'accord donc, sur les subventions à la pêche pour justement éliminer toutes les formes de subventions qui sont nuisibles aux ressources halieutiques. Et comme le Sénégal est un pays donc, qui dépend beaucoup donc, de ces ressources, nous avons participé activement à ces négociations-là et à l'obtention de cet accord-là qui a été donc, conclu en juin 2022 à Genève l'année dernière. Donc nos attentes, c'est surtout d'avoir en tout cas des disciplines qui permettent de préserver les ressources halieutiques, donc les poissons, qui sont donc dans nos océans et ainsi aussi indirectement préserver toutes les activités qui dépendent de ces ressources-là, les emplois, donc les revenus des populations, des pêcheurs donc, qui sont dans nos pays. Vous voyez déjà que c'est le ministère du Commerce qui organise cette activité-là, ce n'est pas le ministère de la Pêche, même si le ministère de la Pêche est un partenaire stratégique dans les négociations, parce que nous sommes les responsables donc, de négociations commerciales. C'est une question donc, que nous suivons dans le cadre de ces négociations-là, mais qui concerne uniquement les subventions à la pêche, donc dans le cadre de ces discussions-là. Mais c'est un peu différent donc, des autres accords bilatéraux qu'on a au niveau donc, de la pêche. Donc on a beaucoup travaillé pour soutenir un accord sur les subventions à la pêche à l'OMC. Et on a développé cet outil d'auto-évaluation pour soutenir la mise en œuvre de cet accord dont nous parlons aujourd'hui dans le cadre de l'atelier organisé par le ministère du Commerce. L'outil d'auto-évaluation a été vraiment pensé comme une aide pour tous les membres de l'OMC afin qu'ils puissent évaluer pour eux-mêmes au niveau de leur gouvernement quelles actions seront requises pour mettre en œuvre cet important accord et pour identifier quels sont leurs besoins d'assistance technique et de renforcement de capacité dans la mise en œuvre de cet accord. Le but de cet atelier, c'est de lancer un processus de mise en œuvre et de déploiement de cet accord afin que le Sénégal puisse l'utiliser et que ça puisse vraiment l'aider dans ses efforts de mise en œuvre de l'accord. Donc on voit à l'heure actuelle de plus en plus de membres de l'OMC qui sont intéressés à utiliser l'outil. Il commence à être utilisé par exemple au Costa Rica, au Belize également et dans certains autres États de la région Caraïbes et de la région Pacifique. On est en discussion justement avec les États concernés pour voir comment on peut les soutenir dans l'utilisation de cet outil. C'est simplement le seul outil dont j'ai connaissance qui existe pour vraiment soutenir les États dans leurs efforts de mise en œuvre de cet accord. Donc c'est vraiment le seul outil qui existe pour permettre de faire cette auto-évaluation des besoins.